Salut à toutes et à tous, c'est Teddy Lunar, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo improvisée puisque je viens à l'instant de recevoir le catalogue Silvoé. Voilà, c'est le tout nouveau, celui pour 2015. Je viens de le recevoir, vraiment, je vous le dis à l'instant, je ne l'ai même pas feuilleté encore, je l'ai juste sorti de son enveloppe. Et donc je me suis dit, ça va être l'occasion de faire une petite vidéo à propos de ce catalogue pour vous parler de Noël, des produits que j'aimerais avoir pour Noël, etc. etc. Je ferai un petit point sur la chaîne, etc. en fin de vidéo, mais on va commencer tout de suite par le catalogue le plus intéressant. Alors, donc c'est le nouveau catalogue Silvoé Noble Collection, hein, voilà, comme d'habitude, on en reçoit un tous les ans. Alors, à savoir que c'est pas que Noble Collection, voilà, comme je vous ai dit, c'est aussi Silvoé, donc il y a des marques qu'on peut aussi trouver sur Le Grand Donjon, le site Silvoé, Anno Elfique, etc. Donc nous, on va surtout s'intéresser à ce qui est vendu sur Noble Collection et à Harry Potter. Je parlerai vite fait de ce qu'il y a sur Le Hobbit et Game of Thrones, vu que j'aime bien, mais bon. Donc bon, sur la couverture, on voit Harry dans le set partie 1 avec dans le fond Poudlard. Et voilà, et dans le fond on voit des petites nouveautés cette année de Harry Potter. J'y reviendrai quand je parlerai d'Harry Potter, donc ce sont les sceaux. J'y reviendrai quand j'en serai aux nouveautés Harry Potter. Alors, donc si on tourne la première page, on voit... Bon, je vais pas m'attarder sur tous les produits, mais principalement sur les produits récents. Je vais juste mettre un peu de lumière. Voilà, hop. Alors ici, donc on peut voir le château de Poudlard, et une des nouveautés, c'est la sculpture de Dobby. Bon, personnellement, je ne pense pas l'acheter, c'est très cher, et puis, c'est que 24 cm de haut en plus. Je sais pas si vous voyez bien. Puis bon, elle est quand même beaucoup mieux faite que le bloc-porte, mais c'est quand même pas un truc qui m'intéresse énormément. Ici, on peut voir les marque-pages que moi j'ai déjà, et les... comment ça s'appelle? Les armoiries, donc ce sont des sortes de boucliers décoratifs, donc voilà, qui sont très jolis. Donc moi j'aimerais bien avoir au moins celui de Poudlard et peut-être celui de Gryffondor, mais le problème c'est que c'est deux en or, du coup c'est un peu dommage, ça fait doublon au niveau de la couleur, donc je verrai bien. De l'autre côté, Serdaigle et Serpentard, c'est les deux seuls en argent, et c'est les deux maisons que j'aime le moins, enfin entre guillemets, j'ai pas de préférence vraiment, mais voilà quoi. Ici on peut voir le nouveau jeu d'échecs, donc moi que je n'achèterai pas parce que j'ai déjà celui des éditions Atlas, mais celui-là il est assez intéressant, ce qui coûte beaucoup moins cher, il coûte que 64€, et moi je vous conseille vraiment de l'acheter parce que ça fait un beau produit à mettre à côté de la pierre philosophale si vous l'avez. Et on peut voir ici une nouveauté de l'année dernière, la pancarte 9 3 quarts Hogwarts Express. Moi je ne pense pas l'acheter, par contre j'aimerais bien acheter... j'ai trouvé sur internet un poster, en fait c'est une grande affiche... au format, qui est en hauteur mais qui est un rectangle, où en fait ça fait un mur de pierre avec marqué 9 3 quarts, je trouvais ça sympa. Alors ici vous pouvez voir écharpe et cravate Madame Guipure, donc j'ai déjà la cravate, j'aimerais bien acheter un jour l'écharpe mais elle est très très chère donc je verrai. La plume j'aimerais bien l'acheter parce qu'elle est vraiment pas mal mais elle est un peu chère. Nouveauté de l'année dernière, l'œuf d'or. Donc l'œuf d'or, je ne sais pas si je l'achèterai, peut-être un jour je pense, parce que c'est quand même un produit sympa, mais de toutes les personnes que je connais qui l'ont, tout le monde m'a dit que c'était un peu cher pour ce que c'était, donc bon, je verrai. Ici, le retourneur de temps, alors, à savoir que, alors voilà, il y a un fameux nouveau retourneur de temps que vous pouvez voir ici, donc ça c'était l'ancienne édition qui était à 59€ et après l'édition de luxe, et donc là on n'avait pas trop d'informations concernant le nouveau, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Retourneur de temps édition spéciale, argent 925e, plaqué or 24 carats, chaîne de 48 cm, boîte collector. Donc la boîte, vous pouvez voir, c'est ça. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Ouais, on voit bien. Donc c'est une nouvelle boîte que moi je trouve très 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 jolie. Elle me fait penser un peu aux boîtes qu'il y a dans le magasin Zonko, dans Harry Potter 3 et tout. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Et donc ouais, moi j'aime bien. Et je pense acheter celui-ci. En fait, je sais pas trop encore parce que celui-là était quand même assez beau. La boîte en bois, ça faisait vraiment beau. Mais celui-là est sympa, donc mais il fait un peu plus jouet, donc je sais pas. Ici, vous pouvez voir donc une nouvelle pancarte aussi qui était apparue l'année dernière, les pièces de Gringotts que j'aimerais bien acheter, et je le dis comme info, mais c'est pas sûr, c'est pas validé. Le Potter Show organisera un concours à Noël et on va peut-être mettre en jeu les pièces de Gringotts. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la page Facebook, on vous tiendra au courant. Voilà une nouveauté Harry Potter de cette année. Il s'agit du sablier de Horace Slughorn. Donc c'est un produit très cher, vous voyez, 179€. Il apparaît uniquement dans le 6ème film. C'est le sablier en fait qui ralentit quand, l'écoulement
du sable en fait ralenti quand la conversation devient intéressante. Alors, moi je le trouve très joli. J'attendais que Nouvelle Collection le fasse parce que je trouvais que c'était un beau produit, mais vu le prix, je ne pense vraiment pas l'acheter, pas maintenant. En tout cas, c'est pas une de mes priorités. Je pense que c'est plus intéressant pour les gens qui adorent le personnage ou ce genre d'ambiance Serpentard, mais moi ce n'est pas mon cas, donc je ne pense pas l'acheter. En tout cas, je vous le dis, je ne l'achèterai pas cette année. Ensuite, on a les très sympathiques boîtes d'artefacts des personnages à 35 € pièce. Ça, c'est vachement bien. J'aime beaucoup, moi, les boîtes d'artefacts. Et je suis assez mauvais pour faire des paper props. Souvent, j'imprime mal, les couleurs ne rendent pas bien. Donc, moi, j'aimerais bien les avoir. Je trouve que la plus intéressante, c'est celle de Ron, celle d'Hermione et ensuite celle d'Harry. Le problème de celle d'Harry, c'est que, enfin, en fait, à part la lettre d'admission, tout le reste, moi, je l'ai jamais eu ailleurs. Je l'ai jamais imprimé, la photo et tout, j'ai jamais eu. Donc, bon, c'est quand même sympa. En tout cas, moi j'aimerais bien les avoir, les boîtes d'artefacts. Ici, juste la petite pancarte qui était une nouveauté de l'an dernier, la cage d'Edwige, non. Enfin, c'est pas une nouveauté. Ici, plein de nouveautés. Ça, cette page-là, c'est quasiment que des nouveautés. Alors, les porte-clés, ça en est. Bon, moi je pense pas en acheter, mais bon. Ici, on va commencer par ça. Donc ça, c'est une nouveauté qui est passée un peu inaperçue, mais que moi je trouve vraiment vraiment bien. C'est le jeu de dames des pièces de Gringotts. Alors moi, je n'ai jamais joué aux dames. Bon, je pense que ça va pas être très compliqué, mais bon. Mais le jeu en lui-même, je le trouve vraiment beau. Les pièces sont en or et en argent. Ça fait un beau plateau. Enfin, franchement, je le trouve très sympa. Et bon, c'est dommage, dans ma famille, on joue pas trop aux jeux de société, mais sinon, je pense que je l'aurais acheté. Il coûte 44,90 €. Donc c'est une nouveauté de cette année. Ici, vous pouvez voir, alors on en reparlera après parce que c'est plus beau, ici des marque-pages. Les marque-pages des maisons, donc à 11,95 €. Ils sont vachement beaux, moi j'aime beaucoup et j'en ai pas... Enfin, moi j'ai ceux des maisons, mais ceux en métal, et je les laisse dans la vitrine. Mais peut-être que j'en achèterai un, peut-être celui de Poudlard, il est beau, j'aime bien. Parce que j'aime bien les marque-pages, enfin, j'ai toujours un livre en cours. En ce moment, je suis en train de relire Harry Potter 4 et c'est toujours... Enfin, je n'ai pas de marque-page du coup, donc je suis obligé à chaque fois de retenir la page où je suis. Mais bon... donc voilà, en tout cas ils sont très très beaux. Je sais pas s'ils sont en tissu ou en papier. J'espère que c'est en tissu parce que ça va être vraiment beau. Ici, alors par contre, je me rends compte que vous avez une sorte de gros point lumineux en plein sur le magazine, c'est un peu chiant. Ici, magnifique nouveauté, moi c'est celle que j'aime le plus de toutes celles qu'ils ont sorties cette année, c'est la coupe de Dumbledore. Elle coûte 119 €, donc c'est une imitation or. Elle fait environ 27 cm de haut, donc c'est quand même le double de la taille de la coupe de Poufsouffle, quand même pas mal. Et donc imitation or, plaqué or, avec ici vous pouvez voir une petite partie bleue, un dragon, ici on dirait un autre dragon, j'attends que la mise au point se fasse. Ouais, un autre dragon. Alors au début je pensais que c'était la coupe des maisons en fait, la coupe des 4 maisons, mais non, c'est bien la coupe de Dumbledore qu'il utilise pour boire pendant les repas. Et elle est très très belle, on peut la voir bien dans Harry Potter 1. Elle est vraiment magnifique. Alors, elle est moins chère déjà que le sablier, donc c'est plus intéressant, elle coûte 119 €. Ça fait quand même cher pour un produit qu'on voit peu. Je pense l'acheter un jour, mais pas maintenant. Enfin, les produits qui m'intéressent en ce moment ne sont pas des nouveautés, ce sont des objets qui sont sur la collection depuis longtemps. Donc cette coupe-là, elle m'intéresse, hein, j'aimerais bien l'avoir, mais pas cette année, je ne pense pas l'acheter. Du coup, je reviendrai sur les nouveautés qui sont au dos après. Alors ici, donc, aucune nouveauté en vue. Si, bon, alors, je vais vous parler au moins des choses récentes quand même. Il y avait le diadème de Serre d'Aigle qui est sorti l'année dernière, donc qui est magnifique, ça c'est sûr, je l'achèterai. Le crochet de basilic dans le journal de Tom. Alors, moi je l'aime bien, le seul défaut, enfin défaut, c'est pas un défaut, le seul problème que j'ai avec, c'est que moi j'ai déjà le journal, et ça fait cher pour un produit où au final c'est juste le crochet que je vois en haut, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas prévu de l'acheter maintenant. Puis c'est cher hein, quand même, 80 €. Enfin c'est correct parce que... Enfin, les gens qui n'achètent pas du tout, qui ne connaissent pas les jeux de collection doivent trouver que c'est extrêmement cher, même la moindre baguette et tout, mais pour moi c'est pas très cher, 80 €, enfin je veux dire pour un jeu de collection ça va, mais c'est juste que voilà, moi étant donné que j'ai déjà le journal, m'embêterait un petit peu de dépenser autant d'argent là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Il n'y a pas de nouveauté en vue. La pierre philosophale que... Alors je vous parlerai après de ma liste de Noël. Voilà, vous saurez que la pierre philosophale y est. La magnifique épée de Gryffondor, donc ça sera probablement le dernier objet de ma collection, enfin le dernier, je pense que je n'arrêterai jamais ma collection, enfin tant que je serai fan j'achèterai les produits, je me dirai jamais ça y est maintenant j'en achète plus, mais l'épée c'est vraiment un objet, j'attendrai d'avoir beaucoup d'argent parce qu'elle coûte quand même cher, elle coûte 230 €, c'est le prix de... c'est plus de la moitié de mon loyer, mais bon, j'aimerais bien un jour si je gagne beaucoup d'argent l'acheter. Donc sinon ça c'est un peu la page hors crux, il y a beaucoup de choses. Alors ensuite les baguettes. Alors je crois que la dernière baguette sortie en date c'est celle-ci.
C'est la baguette télécommande que moi je n'achèterais pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle ressemble beaucoup à la baguette lumineuse d'Harry que j'ai déjà, donc ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est l'éternelle photo des baguettes Ollivander, ils mettent tout le temps cette photo-là, c'est toujours la même chose sur tous les catalogues, c'est très drôle. Du coup, il me manque juste Sirius Black. Donc voilà, sinon toutes les autres après elles sont devenues impossibles à trouver ou très chères, donc voilà, il manque juste Sirius Black que j'aimerais bien avoir. La canne de Lucius Malfoy, j'aimerais bien l'avoir aussi, elle est belle. Les baguettes là je les ai. Les présentoirs. Alors si vous voulez, moi en fait je me suis fait des petits plans, je vais vous parler des baguettes en même temps que des présentoirs, je me suis fait des petits plans dans ma tête de quel genre de présentoir j'aimerais bien acheter en sachant que j'aimerais bien en avoir, des présentoirs qui sont bien. Les baguettes qui m'intéressent dans tout ça, donc bon, je précise juste le prix pour ceux qui découvrent, c'est 34,90€ la baguette, j'espère que je bouge pas trop. 34,90€ la baguette en boîte personnage et 37€ en boîte Ollivander. Les prix ont encore augmenté, ils étaient rebaissés à 31 et à 35 pour le Ollivander, mais bon. Alors, les baguettes qui m'intéressent là-dedans, il y en a beaucoup. J'aime bien les baguettes des mange-morts, mais pas toutes. J'aime bien étalon, épine et vague. Et après, marron, crâne et serpent, un peu moins. Enfin, crâne et serpent, je trouve que ça fait vraiment trop forcing dans le côté force du mal, surtout crâne. J'aime mieux serpent encore, mais bon. C'est pas les baguettes qui m'intéressent énormément. J'aime bien étalon, épine et vague par contre. Alors, les baguettes que je compte acheter. En fait, j'aimerais bien faire des sortes de regroupements, des petits groupes que je mettrais dans les présentoirs. Donc, par exemple, famille Weasley. Donc là, il me manque juste Molly et Bill. Et ensuite, je les aurai toutes. Professeur de Poudlard. Alors, en sachant que vu que j'en ai déjà en boîte Ollivander, c'est un peu compliqué. Mais bon, en gros, j'ai déjà Slughorn et qui d'autre je crois que j'ai que Slughorn. Oui, Slughorn. Donc parce que McGonagall j'ai en boîte Ollivander, c'est pour ça. Donc j'aimerais bien avoir encore où est-ce qu'il est Flitwick, où est-ce qu'elle est la baguette de Flitwick elle est ici. Voilà. Philius Flitwick. J'aimerais bien avoir sa baguette, la baguette de Chourave et la baguette de Madame Pomfrey. Voilà, qui est là, donc qui est là. En sachant que les autres, en fait, par exemple Lupin, Maugret et tout, qui sont les profs de défense contre les forces du mal, je les ai en Ollivander les baguettes, donc c'est pas, je pourrais pas les mettre dans un présentoir. Donc j'aimerais bien celle-ci. Et puis éventuellement aussi un autre petit groupe que j'aimerais bien faire avec un présentoir, par exemple 4 baguettes, vu que j'ai déjà, enfin je les ai déjà toutes les baguettes pour ça. C'est mettre Neville, Luna, Simus et Dean, et peut-être Ginny si je l'avais pas dans un présentoir Weasley, pour faire une sorte de petit présentoir armé de Dumbledore. Sinon, les baguettes qui m'intéressent vraiment beaucoup, mais qui ne sont pas classées, c'est juste comme ça, les baguettes que j'aime bien. Dans ce lot-là, il y a Grindelwald, qui m'intéresse depuis le début de ma collection, Xenophilus Lovegood, Rufus Grimjour, Tonks, Laura Fleur, Gregorovitch, j'aime bien celle de Lecto Caro, et c'est tout. Et Parvati Patil j'aime bien, mais c'est pareil, c'est une élève, donc je mettrai peut-être ça dans un présentoir. Donc je ne sais pas encore comment faire. Ah bah d'ailleurs je crois que les présentoirs ont encore augmenté. Je crois qu'avant il était moins cher que ça, celui de 10 baguettes, bon je sais plus. Le problème des présentoirs c'est que ça fait cher, et pour le prix je préfère avoir des objets ou des baguettes. Alors bah c'est terminé pour la partie Harry Potter, donc je crois qu'il manque un truc dont je voulais vous parler. Il n'y est pas, donc bref, je reviendrai sur ma liste de Noël après. Parlons de ces nouveautés là. Ces nouveautés-là, donc, ce sont des seaux à cacheter, en fait. Donc, les seaux, c'est ça. Donc, c'est les trucs en métal que vous voyez là. En fait, donc, ce sont des... J'en ai, moi, chez moi, là. Enfin, je vais pas aller les chercher pendant la vidéo, mais c'est des sortes de trucs pour imprimer sur de la cire. Donc, la cire, c'est ça. Et en fait, bah, vous pouvez cacheter les lettres. Donc, vous fermez votre lettre et vous mettez la cire... vous mettez une flamme, donc une bougie, par exemple, au-dessus, ou un briquet. Et vous faites fondre et vous appliquez le seau. Et du coup, ça fait une décoration. C'est très médiéval. C'est magnifique. Moi, j'adore. J'en ai déjà chez moi avec mes initiales et tout. Mais ceux-là, ils sont magnifiques, j'aime beaucoup. J'adore le Gryffondor, je trouve qu'il rend vraiment bien. Et j'aime bien aussi celui de Poudlard. Voilà, donc j'aimerais bien celui de Poudlard, surtout que les couleurs, je les trouve très originales. Bleu et jaune, c'est vraiment beau. Une lettre cachetée avec un truc bleu, mais c'est vraiment beau. Jaune, je suis pas sûr que ça rentre bien sur une lettre, par contre, à moins qu'elle soit noire ou rouge. Donc voilà. Donc ça, c'est des nouveautés pas très chères, c'est 34,95, c'est vraiment pas cher pour... un produit Harry Potter, et moi je vous conseille ça, je les ai jamais vus, mais je trouve que c'est sympa. Après, moi, comme je vous dis, j'aime bien la plume et tout, je trouve que ça rendrait bien avec. Mais bon. En tout cas, voilà. Est-ce que je compte en acheter pour Noël? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est pas prévu. J'en achèterai sûrement un jour parce que je trouve ça très beau, mais là, c'est pas prévu. Alors, donc, on va maintenant passer à une autre partie. Alors, je vais passer rapidement sur les autres parce que ça m'intéresse moins. Game of Thrones, nouveauté.
les œufs de dragon. Je ne pense pas en acheter un parce que j'en ai déjà un que j'ai eu dans le coffret de la saison 1. Donc je ne pense pas en acheter un et les autres produits ne m'intéressent pas trop. Le trône de fer est vraiment beau, mais c'est cher et je suis pas assez fan entre guillemets pour acheter ça. Enfin voilà, je ne pense pas acheter de produits dérivés Game of Thrones. Ici dans les nouveautés Hobbit, on a le brûleur d'encens Moog. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Non, je n'ai pas vu. Le dard de Bilbo que j'ai déjà, mais pas de chez Noble Collection. Voilà. Donc cette année, je ne pense pas du tout acheter de produits, là. Enfin, Hobbit, je pense que j'ai terminé ma collection Hobbit. Je n'ai pas envie de racheter de nouveaux produits. Alors ici, on arrive sur la partie un peu ciné-réplicas. Donc c'est les costumes, les choses comme ça. Et donc là, je viens de voir un truc très beau, j'ai cru, mais non, en fait, je reviendrai dessus après. Pardon, il y a un bruit, je ne sais pas si vous entendez. Je précise que cette vidéo n'aura aucun montage, n'aura rien parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment de faire du montage. Bref, revenons à nos moutons. Des gants, des maisons, il y en a un Poudlard aussi je crois. Ouais, des gants maison, donc je crois qu'ils sont faits exprès pour les téléphones tactiles. Bonnet, écharpe, cravate. Donc ça c'est sympa, moi j'aime bien, je vous encourage à faire la collection d'écharpes et cravates, c'est chouette. Ici, alors ça cette écharpe là j'aimerais bien l'avoir, c'est l'écharpe des premières années en fait, enfin qu'il y a dans le 1 et le 2, j'aime bien. Des badges à coudre, alors là oui j'avais vu ça, je me suis dit, oh, je crois qu'ils viennent de faire des valises, mais non en fait c'est juste des badges à coller sur des cartables ou des bagages. Donc c'est sympa. Des capes elfiques, donc bon ça c'est autre chose. Ça je ne m'intéresse pas du tout à ça, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, je crois qu'on a fait le tour là. Voilà la dernière page, les anneaux elfiques. Enfin peut-être qu'il y en a que ça intéresse. Alors ça par contre c'est sympa, gardez bien les catalogues parce que ça peut servir, ça vous pouvez mesurer la taille de votre doigt pour savoir quel type de bague vous va. Et ici vous pouvez commander directement depuis le catalogue. Donc ça c'est sympa, si vos parents n'aiment pas faire des achats sur internet, ils peuvent faire avec ça. Donc ça c'est pas mal. Ne pas oublier si vos parents n'aiment pas acheter sur internet. Alors maintenant on va passer au plus intéressant pour moi. Ma liste de Noël. Alors l'année dernière je suis allé au studio Harry Potter, donc je n'ai eu aucun objet de collection Noble Collection comme cadeau. Cette année j'aimerais bien en avoir un peu. Alors je n'ai pas fait, enfin j'ai fait une petite liste pour moi dans ma tête, mais je ne sais pas encore quoi prendre parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. J'ai d'autres besoins aussi que les objets de collection. Donc je pense que je vais faire une petite liste à mes parents et on verra. Donc voilà, je verrai un petit peu ce qu'ils peuvent prendre en sachant qu'il y a le livre illustré d'Harry Potter 1 que j'aimerais bien avoir aussi. Donc voilà. En sachant donc ce que j'ai mis dessus, j'ai mis, alors je vais la trouver, la pierre philosophale. La pierre philosophale est dessus. La baguette de Dolores Ombrage en boîte Ollivander. Enfin, ce n'est pas une boîte, c'est juste sur présentoir, elle n'est pas sur le catalogue. Et donc j'ai mis ça. J'ai mis la baguette de Sirius Black en boîte Ollivander. J'ai mis également un autre produit qui n'est pas sur le catalogue, c'est la prophétie. C'est étonnant, ils ont enlevé beaucoup de choses du catalogue, je trouve. Il faut dire qu'il y a tellement de nouveautés. Donc la prophétie de Harry Potter 5. Et j'ai mis un gros objet aussi. Mais bon, ça franchement, ne vous emballez pas là-dessus, c'est pas sûr du tout parce que c'est cher. Ça dépend vraiment du budget de mes parents à Noël, on va dire. J'ai mis le coffret Tournoi des Trois Sorciers. Parce que c'est un présentoir le pack en fait où il y a les 4 baguettes et tout, c'est un objet que je veux depuis le début de ma collection et j'aimerais beaucoup l'avoir, donc ça ferait un beau cadeau de Noël, mais ça ferait un seul gros produit et comme je vous ai dit j'ai d'autres besoins, donc on verra. Je ne suis pas sûr du tout que je l'aurai, hein. Franchement, je le mets dessus au cas où, mais voilà, ça m'étonnerait. Et donc je vais rajouter d'autres objets, je pense, parce qu'il y en a tellement sur le catalogue qui donnent envie. Le nouveau retourne-temps est sympa, la plume j'aime bien, peut-être un seau. Je rajouterai peut-être des baguettes personnages aussi, donc parmi celles que je vous ai dit, c'est pas mal. Voilà, donc notamment les Weasley, Molly et Bill. J'aimerais bien continuer ma collection avec Molly et Bill. Flitwick, j'aimerais bien l'avoir. Flitwick, elle est vraiment belle. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mis pour Noël. Et je trouve ça pas mal. Donc je ne vous dis pas plus de précision, j'aimerais juste faire une liste très fouillie, très ouverte avec beaucoup de choses et que mes parents me fassent des surprises avec quelques objets Noble Collection. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, j'aimerais bien en avoir. Pour ceux qui le craignent, ne vous inquiétez pas, je n'ai vraiment pas terminé ma collection. D'ailleurs, une vidéo va arriver prochainement, j'ai commandé un produit sur un site anglais, donc il vient de Grande-Bretagne, d'une petite ville de Grande-Bretagne. C'est très sympa, ça fait très Harry Potter, j'adore ça. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez le jour J, je pense que je mettrai pas comme titre objet mystère. C'est un objet que j'ai payé pas extrêmement cher mais qui va prendre beaucoup de valeur plus tard, donc vous verrez un peu ce que c'est. Et c'est une nouvelle collection dans laquelle je me lance, donc certains vont deviner ce que c'est. Et donc qui est la base de Harry Potter, hein. Donc là j'ai donné beaucoup d'indices.
Donc voilà, j'ai très hâte de recevoir ça, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le nouveau catalogue de Silvo, il est très sympa. Ils ont mis en avant les nouveautés, c'est bien. Les plus beaux produits sont dessus. Enfin, c'est vraiment un beau catalogue qui donne bien envie d'acheter des produits Harry Potter. En attendant, je vous souhaite à tous, voilà, si je ne refais pas de vidéo d'ici là, mais je pense que j'en ferai une du produit que je vais recevoir bientôt. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera probablement après Noël ou au moment de Noël. En sachant que je fais toujours, bien sûr, partie du Potter Show. N'hésitez pas à suivre le Potter Show. Comme je vous ai dit, on va organiser un concours à Noël. Donc le Potter Show, une émission sur Harry Potter, un samedi sur deux sur YouTube. Allez liker la page Facebook, allez me follow sur Twitter. Alors en sachant que le Twitter du Potter Show, c'est quasiment moi qui... Enfin, je suis dessus tout le temps en fait, je n'ai pas vraiment de Twitter à moi, j'en ai un mais je n'y vais jamais. Donc vous pouvez me tweeter, je vous répondrai avec le compte du Potter Show. Donc tout ça, ça sera des liens dans la description ou affichés ici quelque part. Donc voilà, alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que qu'elle vous a plu, et puis qu'on se retrouvera très bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, et à aller sur la chaîne du Potter Show. A très bientôt, salut!